Après 3 jours en mer, les rescapés sont épuisés, effondrés, blessés parfois. Tous ont vu la mort de près, à une centaine de kilomètres de leur objectif, Lampedusa, une terre de paix tant espérée pour ces Syriens qui fuient en famille. Et Matt est assis auprès de sa sœur. Il se trouvait du bon côté du bateau lorsqu'il a chaviré. Quand l'eau s'est engouffrée dans le bateau, je me suis retrouvé du côté qui était émergé et non du côté où l'eau arrivait. Beaucoup de gens sont morts noyés parce qu'ils se sont retrouvés coincés dans le bateau. Ils ont survécu, mais n'ont aucune nouvelle de 6 de leurs proches, dont leur mère et leurs frères. Même atroce incertitude pour ces parents qui ont lâché la main de leur fillette de 2 ans lors du naufrage. Aïcha, elle, sait que sa fille est vivante. Elle a été emmenée par les secouristes en Italie. Je voudrais récupérer ma fille qui est en Italie. Elle n'a qu'1 an. J'aimerais qu'elle soit ramenée ici, qu'elle reste avec moi. Elle est vivante, je veux la voir. Le drame de Lampedusa est encore dans tous les esprits. Alors le gouvernement maltais tient à montrer qu'il prend soin des migrants. Par exemple, nous allons leur donner des cartes téléphoniques pour qu'ils puissent joindre leurs proches. Nous leur donnerons de la nourriture, des vêtements. Le naufrage ne change rien. Comme tous les migrants, les rescapés sont placés en centre de rétention et ils y resteront tant que leurs dossiers de demande d'asile n'auront pas été examinés.